Très bien, nous arrivons du coup à cette deuxième partie, démarrage rapide en HTML5. Du coup, le code HTML, c'est un code qui se compose de balises. Donc, une balise, c'est quoi? Ben, c'est des chevrons ici, avec un nom de balise. Et une balise va avoir du contenu. Voilà. Donc, par exemple, on a notre balise qui possède des attributs. Et cette balise va contenir un contenu. Donc ici, la première balise, on va appeler ça une balise ouvrante. Et ici, une balise fermante. Voilà. Ces balises vont former une structure qui va être une structure hiérarchique. Voilà. Donc voilà un petit exemple de portion de site web. On a ici une balise H1 qui contient un titre, donc ici bonjour, et qui contient un paragraphe avec marqué ceci est mon paragraphe. Ce paragraphe est bien structuré. Les balises peuvent être imbriquées les unes dans les autres. Comme dit précédemment, ça va faire une structure arborescente, puisque du coup la balise 1 va être composée de balise 2. Okay. Et voilà un exemple de ce que ça peut donner sur un site. Donc on va avoir ici une balise body, donc c'est le corps de notre site, qui va aller contenir un titre de niveau 1, donc un titre principal de la page, bonjour ici, et un paragraphe. Ceci est mon paragraphe, ce paragraphe est bien structuré. Concrètement, on va aller voir sur des sites existants. Donc, je vous ai parlé des navigateurs la première fois. Donc, on va aller sur un site, par exemple, La Poste. Voilà. Donc, on a bien ici un site web et on va aller pouvoir regarder comment est-ce que ce site web est conçu. Et donc, on voit ici le code HTML du site web. Et on va voir qu'on peut en fait ouvrir les différentes parties et regarder dans chaque balise ce que la balise contient. Okay. Cette fenêtre, on l'obtient en faisant inspecter l'élément ou bien en appuyant sur F12. On peut aussi aller voir les erreurs que sont retournées par le site web. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs. Et on peut aller voir d'autres choses comme les échanges réseau, okay. Les performances, tout ce qui est aussi sécurité. Voilà. On peut aller faire des audits de sécurité. Donc ici, on peut aller tester. Est-ce que ce site est bien conçu? Est-ce que ce site a des bonnes performances? Voilà. Ok, très bien. Donc on obtient ici des performances pour le site de la Poste. Donc on a un 0. Ouais, c'est pas super en termes de performance ici. 84 en termes d'accessibilité. Donc est-ce que ce site est conçu pour des gens qui ne voient pas très bien? Est-ce que ce site respecte des règles d'accessibilité? 50% pour les bonnes pratiques, 71% pour tout ce qui est référencement. Voilà. Donc on a aussi les détails qui vont permettre à ce site de s'améliorer avec les problèmes voilà, que ce site peut comporter. Très bien, donc on voit qu'un site il est composé de balises et que ces balises contiennent un contenu. On peut représenter ces balises sous une forme arborescente où ici on a le body en H1, une balise P, et la balise H1 contient du texte qui est bonjour, la balise P contient un texte qui est ceci est mon paragraphe. Du coup, un premier exercice qu'on peut se donner, c'est de se dire, ben, à partir d'une arborescence, on souhaite pouvoir créer un code HTML correspondant. Donc ici, la balise A, B, C et D ne sont pas des balises existantes, mais on peut quand même écrire un code HTML. Du coup, je vais vous laisser réfléchir, et puis je vais aller corriger. Ok, donc ici, de manière
C'est simple. On va aller... Donc je vais rajouter une zone de texte. Donc on a une balise A qui contient une balise B. Alors la balise B, on peut soit l'écrire comme ça, avec une balise ouvrante, une balise fermante, soit l'écrire comme ça. Et à ce moment-là, on dit qu'elle est auto-fermante. Voilà. Parce qu'elle n'a pas de balise à l'intérieur. Une balise C qui contient une balise D. Pareil, on peut écrire en auto-fermante. Et donc voilà, on a le code HTML ici qui correspond à notre arborescence. Voilà, donc on a bien A qui contient B et C, C qui contient D. Voilà. On arrive sur le deuxième exercice. Du coup, cette arborescence là, c'est à vous. Du coup, je repars de ma petite zone de texte. Donc ici, on a une balise A qui contient la balise B, qui contient une balise C, qui contient D. Donc ici, c'est pareil. Sauf qu'on a D qui contient F. Alors, F, elle est en auto-fermante, c'est comme ça. Et puis, on a A qui contient aussi une balise E. Voilà. Donc voilà un code ici qui correspond à cette structure arborescente. Alors je vais vérifier. A il contient B, contient C, C contient D, D contient F et A contient E. Voilà. On arrive sur le troisième exercice. Donc on repart. Alors ici on a dit A contient B. Bon, on va tout refaire là. Donc ici A il contient B. Ok. B il contient deux balises. Il contient la balise C et il contient la balise E. Ok, et C, il contient la balise D. Voilà. Donc ici, on a le code HTML correspondant. On peut faire le travail en sens inverse, c'est-à-dire à partir de notre code HTML, avoir une représentation arborescente. Donc je vous laisse faire ça. Ok, donc au niveau de la correction ici, donc on va avoir A qui va contenir B et E. Pourquoi je resélectionne, je sais pas. Qui va contenir B et E. B qui contient C et D. E qui contient F et G.
Ok, on va aller hop. Donc A, I contient B et C. E, I contient F et G. Et B, I contient C et D. Donc voilà pour la correction de cet exercice. Alors c'est très important hein, de pouvoir transformer un code HTML en arborescence. Ça nous aide à modéliser en fait dans notre tête, à modéliser l'arborescence et c'est primordial pour un développeur. Du coup, est-ce qu'ici ce code est correct? Oui, il est correct. On peut avoir des balises qui sont identiques avec le même nom. Ça pose pas vraiment de problème. On voit ici qu'on a une balise auto-fermante. Donc E qui s'ouvre, qui se ferme. Ça pose pas de souci non plus. Donc voilà, c'est à vous. Au niveau de la correction, on a A qui va contenir B, G et E. Donc B, je récupère. Donc ici B, G et E. B, G et E. Et on a ici B qui va contenir deux balises D. Donc A contient B, G et E. Et voilà pour la correction. Donc ici, est-ce que ce code est correct? Ben non. Pourquoi? Parce qu'il nous manque une racine. Donc en fait, un code HTML contient toujours une seule racine, c'est-à-dire une balise qui va englober toutes les autres balises. Et ici, c'est pas possible, puisqu'on a ici deux balises racines. Est-ce que ce code est correct? Donc ici, c'est un petit clin d'œil. En gros, ce code-là, c'est le même code que le tout premier, c'est-à-dire celui-là. C'est juste qu'il est mal présenté, donc en fait, on n'a pas respecté l'indentation, c'est-à-dire les tabulations pour pouvoir représenter les différents niveaux de la hiérarchie. Vous voyez ici, on met des espaces pour pouvoir représenter les différents niveaux. On fait des sauts de ligne, etc. Ici, on ne respecte rien. Du coup, ce code est complètement illisible. Voilà, donc ça va être très difficile pour vous de modéliser une arborescence avec un code comme ça. Voilà. On arrive sur le premier exemple de site web. Voilà. Du coup, on va analyser un petit peu cet exemple. Premièrement, on voit qu'on a une balise HTML qui va aller englober toutes les autres balises et qui déclare en fait que ceci est une page HTML. On a ici une espèce de balise qui déclare, c'est pas une balise HTML, on va dire c'est le doctype, il déclare que le document ici est au format HTML. C'est obligatoire, donc on peut appeler ça une métabalise. C'est une balise qui va aller, c'est pas vraiment du HTML, qui va aller déclarer le type du document. Voilà.
La balise HTML se compose de deux balises. Une balise head, c'est les en-têtes, et une balise body qui va être le contenu du site, le contenu visible. Au niveau des en-têtes, on a le titre ici qui correspond au titre de la page, et on a l'encodage qui est l'encodage de la page. Au niveau du corps ici, on a mis un titre de niveau H1 et un paragraphe qui va contenir votre premier paragraphe. Alors, au niveau du logiciel, on va utiliser Visual Code, mais libre à vous d'utiliser le logiciel que vous souhaitez. Donc, je pars sur Visual Studio Code. Je vais aller ouvrir un répertoire. Donc ici sur le bureau, je vais aller créer un nouveau dossier. Un site web. Et je vais aller ouvrir ce dossier. Ok. Alors Visual Code est plutôt cool puisqu'il vous offre la possibilité. Donc je vais appeler ma page index.html. Alors c'est un standard hein, pour les pages. Les premières pages d'un site web s'appellent index. D'ailleurs, c'est des pages qui sont reconnues par les serveurs comme étant les premières pages de site web. Visual Code nous offre un petit raccourci sympa. Visual Studio Code nous propose de créer une page directement en HTML5 avec une structure plutôt sympa. Vous voyez qu'ici, non seulement j'ai ma page qui est créée automatiquement, bien indentée, on a des balises en plus, cette balise viewport, on en parlera un peu plus tard, qui va être essentielle dès qu'on va commencer le responsive. Et puis on a ici notre code. Et donc on va rajouter une balise H1. Première page. Et un paragraphe. Pour pouvoir ouvrir votre site web, soit avec Visual Code, vous utilisez un live server qui va vous permettre de lancer directement votre site web, soit tout simplement vous vous rendez dans votre dossier. Ici. Alors très important quand vous commencez à programmer, il faut afficher toujours les extensions des fichiers. Pourquoi? Parce que vous pouvez modifier les extensions. Si par exemple vous créez un fichier texte, si vous affichez pas les extensions, pour vous il est impossible de dire que c'est un fichier HTML. Voilà. Et donc ce sera toujours du texte. Et donc quand on va afficher l'extension, on voit que ce sera du .html.text. Donc ici, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on affiche les extensions et on peut du coup modifier directement. Et dire mon fichier, c'est pas du .text, mais c'est du .html. Et voilà. Et donc on a un fichier type HTML. Ces fichiers, on peut les ouvrir, bien sûr, avec n'importe quel éditeur, un éditeur de type Notepad, ou un éditeur de type Visual Code. Vous voyez que là, si je l'ouvre avec Notepad, hop, moi je l'ai ici. Voilà, donc j'ai bien le même code que dans Visual Code. Et je vais pouvoir les ouvrir directement avec le navigateur. Voilà. Donc on va aller comparer un petit peu le code et le rendu.
Voilà. Donc on voit ici que on a le titre du document qui apparaît ici. Voilà. On va avoir la balise H1 qui apparaît là et le paragraphe qui apparaît ici. Si j'inspecte mon document, je vais me retrouver avec les mêmes informations ici. Que celles que j'ai développées, avec toute l'inclusion hiérarchique ici. Voilà. L'encodage, il sert à quoi? Ben, il sert en fait, UTF-8 c'est pour Unicode, text format, et ici, ça permet de pouvoir utiliser des accents dans votre page, et aussi des caractères chinois par exemple, ou autres. Voilà. Alors ça c'est pas un bon clavier pour moi. Voilà. Et vous allez pouvoir utiliser tous les caractères chinois, arabes ou autres. Et du coup, ici, important, c'est que votre fichier soit encodé avec le même encodage que celui qui est déclaré.